Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit vous dans cette période de 3 de bâton, c'est-à-dire qu'actuellement vous faites preuve de patience, c'est-à-dire que votre monde, votre quotidien, les choses qui vous entourent vous semblent un petit peu troubles. Quelque chose, voilà, c'est un petit peu comme si face à vous, vous aviez cette mer qui vous souhaitez qu'elle soit apaisée afin que vous puissiez vous lancer dans quelque chose de beau, quelque chose de beaux projets, en fait, tout simplement des choses que vous avez déjà prévues. Hein. Ces choses, vous les avez en tête, c'est comme cette personne qui n'attend que le bon moment pour sauter de cette falaise et aller sur cette mer. Voilà. Donc, cependant, cette personne ne saute pas parce que la mer est déchaînée, elle n'est pas propice à ce qu'elle puisse s'épanouir dessus. Donc vous, un petit peu à l'image de cette carte, vous êtes vraiment en train d'attendre le moment propice. Quelque chose qui vous attendez peut-être un déclic. Alors un déclic, c'est pas une comète qui vient, qui passe et c'est bon. Non, vous attendez juste que ça se calme en fait, tout simplement, qu'il y ait moins de tumulte autour de vous, que le projet ou les projets que vous avez en tête, les manifestations que vous avez en tête puissent se faire correctement, étape par étape, sans qu'il y ait des éléments extérieurs qui viennent interférer à tout bout de champ, tout simplement. Ok. Oui, tout ça parce que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez connu par le passé un grand chagrin. J'ai l'impression que ces derniers temps, beaucoup de guidances nous parlent de rupture, nous parlent de peine de cœur, et ça m'attriste au plus profond de moi, vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent en ce moment et autant cette peine de cœur, ce chagrin, cette rupture ne s'est pas faite récemment pour beaucoup d'entre vous, cependant c'est quelque chose qui vous a tellement traumatisé, tellement marqué que vous avez peur d'avoir le cœur brisé à nouveau. Alors ça peut nous parler, oui, d'amour, hein, parce que c'est une guidance sentimentale, mais j'ai l'impression que ça touche bien d'autres choses, parce que cette peur d'avoir le cœur brisé, c'est la peur de l'échec. L'échec qui a été connu vis-à-vis d'une situation sentimentale et que vous avez peur que cet échec puisse se reproduire sur tous les aspects de votre vie, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme si cette rupture avait inséré un verre pourri, qui est en train de pourrir une pomme. C'est un petit peu ça, il faut juste vaincre cette peur. Vous n'êtes pas cette peur, hein. Cette peur ne va pas vous changer. Vous avez la force de la combattre et de la chasser. Dès lors que vous montrerez à cette peur qu'elle n'est injustifiée, hein, tout simplement, parce que vous êtes capable. Hein. C'est pas parce que vous êtes tombé une fois, 2 fois, 3 fois que vous allez continuer à tomber toute votre vie. Non, c'était juste des cas particuliers, des situations bien particulières, uniques en leur genre, et en aucun cas votre vie est un échec, hein, loin de là. Montrez-vous, il faut que vous montriez à vous que vous êtes capable de faire des choses. Dès lors que vous enchaînerez une réussite, vous en aurez une autre. Vous savez, les échecs ne sont pas la fin. C'est juste une source d'apprentissage. Vous apprenez la leçon qui vous est instruite par cet échec, tout simplement. Et c'est grâce à cet échec que vous arriverez à devenir la meilleure version de vous-même. Oui. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on vous dit également avec le 3 de pentacle. Déjà, je ne sais pas si vous remarquez, mais 3 de bâton, 3 d'épée, 3 de pentacle. Oui, c'est quand même une guidance relativement importante qui résonnera avec certaines personnes. C'est qu'il y a des gens autour de vous.
Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui sont là pour vous aider, pour vous montrer à quel point voilà, vous êtes une personne qui a tout ce qu'il faut pour réussir. Ces personnes auront des mots positifs, des encouragements, vont juste vous épauler parfois au moment où vous vous sentez faible. Mais pour ce faire, vous avez besoin de communiquer avec ces personnes. Vous avez besoin de leur dire que ça va pas et qu'elles puissent vous aider d'une façon ou d'une autre. Ouais. Ne vous laissez pas envahir par cette peur et que celle-ci vous coupe de tout et vous force à rester dans la stagnation, dans l'attente, dans l'immobilité. Non, il faut prendre un petit peu parfois la vie à bras-le-corps, vraiment se forcer et se montrer en fait que voilà, on est suffisamment compétent, on est suffisamment fort pour agir sur sa propre vie et faire en sorte que bien des projets, bien des choses que vous avez en tête puissent voir le jour. Ouais. Ne laissez pas ces traumatismes vous dominer. Vous valez mieux que cela. Oui, on voit que ce que vous avez peur, c'est des choses qui ne vous sont pas dites, des choses qui vous sont cachées. Alors, cachées par l'univers, peut-être, oui. Des choses qui vous sont cachées par d'autres personnes, certainement. Mais ce que vous avez avant tout peur, c'est des mensonges. On sent que c'est les mensonges qui vous ont brisé le cœur par le passé. Et ces mensonges, malheureusement, vous allez sûrement en croiser d'autres dans votre vie. Mais c'est pas pour autant que vous devez vous laisser justement ronger par cette peur que vous n'avez pas confiance maintenant. Vous avez du mal à accorder votre confiance. Oui, là on sent que c'est la confiance qui est au centre de cette guidance. Autant la confiance en vous, la confiance en l'être aimé, la confiance en vos amis, en vos proches, et la confiance concernant les gens qui vous entourent. Ouais. Alors qui vous entourent, c'est en gros plus large que votre cercle proche, vos amis, votre famille. Là, ça peut parler de collègues, de gens que vous croisez, des gens qui peuvent rentrer parfois dans votre vie, et vous avez peur, vous n'avez pas confiance en l'être humain, parce que l'être humain vous a brisé par le passé. 2 cartes ? 2 cartes alors. C'est inédit, je ne le fais pas généralement, mais ici avec le 5 de bâton, on vous indique que oui, vous continuerez forcément à connaître des obstacles, des choses dans votre vie qui vont un petit peu vous freiner, mais vous les surmonterez, comme tout. Comme vous avez rebondi, comme vous allez rebondir de cette peine de cœur, de cette rupture, vous allez rebondir également de tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Et rien ne vous arrêtera. Ici, on voit cette grande prêtresse qui nous indique que justement pour vous, la chose à privilégier, c'est réellement votre ressenti, votre intuition concernant les gens. Oui, des fois, en fait, le truc c'est que vous avez une mécanique de défense assez basée sur la logique, et c'est un petit peu cette logique qui vous fait vous méfier des gens. Cependant, votre cœur vous dit parfois, non, il faut pas que je me méfie de tout le monde. Cette personne, elle ne mérite pas qu'on se méfie d'elle. Alors oui, j'ai peur. C'est normal, c'est une réaction suite à un traumatisme que je vais devoir apprendre à gérer. Voilà, je peux faire confiance à certaines personnes, je peux me lancer dans certaines situations. Et je pense qu'au plus profond de vous-même, vous savez que vous pouvez vous lancer directement dès maintenant sur cette mer, que ce tumulte ne vous affectera pas outre mesure. Alors oui, il vous affectera, mais tout vous affectera dans votre vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle est faite d'embûches, elle est faite de croisements. Il n'y a pas un chemin linéaire. C'est pas aussi simple que ça la vie. Par contre, vous avez quelque chose de très précieux qui est votre instinct. Et laissez votre instinct vous parler. Parce qu'il ne faut pas vous méfier de tout et n'importe quoi. Ça, c'est uniquement le traumatisme qui parle, pas vous. Ok, alors, hop là, et cette dernière carte qui ne voulait pas... Oups. Ok, qui ne voulait pas venir maintenant. C'est chose faite. Alors... voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ici, on vous voit, vous qui attendez... En fait, voilà, ce que j'aime pas quand ça se passe comme ça, c'est vous attendez dans... Il y a un sentiment de passivité, vous attendez que le chevalier blanc vienne vous délivrer. C'est un petit peu ça l'image. Oui, je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça, parce que j'appuie là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est que certaines personnes attendent que tout...
absolument pas. Que voilà, l'amour leur tombe tout droit dans le bec en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous agissiez pour vous. Oui, vous avez été traumatisé, et c'est ça le paradoxe. Vous êtes traumatisé de l'amour, mais vous voulez l'amour. Mais vous voulez pas agir pour l'amour, vous voulez que l'amour vous trouve. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé de vous le dire. Donc oui, le chevalier de coupe, c'est ça que vous attendez. Vous attendez la personne qui viendra vous délivrer de tout cela. C'est utopique, malheureusement. Ok. Je vais pas me faire que des amis, je suis vraiment, vraiment désolé. Pour moi, pour moi, pas pour les personnes qui vont s'offusquer, qui vont marquer des commentaires qui seront difficiles. Ici, on nous parle du roi de bâton. C'est un petit peu la posture dans laquelle vous allez vous trouver dès lors que vous arriverez à vous guérir de cette peine de cœur. Vous allez reprendre confiance en vous à ce moment-là. Vous allez retrouver de la passion pour la vie elle-même, pour les gens, pour l'amour, pour bien des choses. Il y aura une belle énergie qui va vraiment rayonner de vous. Vous allez vraiment émettre une aura qui ne va pas laisser de marbre bien des personnes. Vraiment, ce sera quelque chose de très puissant. Ces personnes vous verront limite comme une personne charismatique, puissante, parce que vous aurez réussi à surmonter quelque chose qui peu de personnes arrivent à surmonter. C'est un traumatisme lié à une peine de cœur, à une rupture, quelque chose qui vous a détruit sentimentalement par le passé. Et qui a impliqué que votre confiance en vous avait pris un sacré coup, et là c'est votre confiance en vous qui reviendra. Ici, avec le 8 de coupe, on vous dit que ces personnes, elles arriveront à vous aider, peut-être à vous rendre compte que vous étiez sur un chemin de vie qui ne vous correspondait pas d'un point de vue sentimental. Elles vont peut-être avoir des mots qui vont vous faire comprendre. Ces personnes ne vont peut-être pas se rendre compte de l'impact que certains mots, certaines phrases, certaines tournures de phrases auront sur vous. Cependant, ça va vous aider, je pense, à bien des égards. Ne serait-ce qu'identifier des choses en vous qui ne vous conviennent plus d'un point de vue sentimental. Peut-être que vous avez orienté ce chemin de vie sentimental en fonction de certains principes, de certaines idées, vraiment quelque chose de bien figé dans le marbre, et là on vous dit que non, cette pierre qui était figée dans le marbre, il est temps de l'exploser et de tout reconstruire, et reconstruire ça bien, faire en sorte que ce que vous vouliez réellement, ce soit quelque chose qui soit compréhensible pour vous, vraiment, et que vous, ensuite, quand vous aurez réussi à sortir de cette peine de cœur, que vous agissiez en fait vis-à-vis de ce chemin de vie sentimentale que vous semblez vouloir mettre en place. Là j'ai peur j'ai peur d'avoir perdu beaucoup de personnes avec cette explication, mais j'espère que ça a été limpide. En tout cas, vous allez vous émanciper, vraiment, vous arriverez à vous émanciper de cette situation où vous avez peur peur. Vous n'avez pas confiance dans les autres personnes. Oui, vous allez couper certains liens, et je pense que votre peur d'être trahi, etc., ça nécessite que vous coupiez encore certains liens avec certaines personnes. Je ne vous dis pas de vous isoler, loin de là. Je dis juste qu'il y a peut-être certaines personnes au sein de votre entourage, peut-être au sein de des personnes qui gravitent autour de vous, peut-être qui entretiennent encore cette animosité que vous pouvez avoir envers les gens, parce que ces personnes vous montrent que, vous confortent en fait dans votre logique de ne pas avoir confiance aux gens. Donc dès lors que vous couperez ces liens avec ces personnes, vous verrez que, non, la vie elle est beaucoup plus simple que ça. Mais vous prendrez de la hauteur, vous vous émanciperez de situations bien compliquées, et vous gagnerez en indépendance. Et ça, c'est beau. Ok. Ici, avec le 6 d'épée, on vous dit que oui, afin de surmonter plus facilement ces obstacles, vous devrez vous libérer de certains fardeaux, de certains poids. Et les poids et les fardeaux dont je vous parle actuellement, c'est les pensées négatives que vous avez actuellement envers vous. Et ces pensées, elles sont alimentées par des traumatismes, par des peurs. Des peurs, vous savez, c'est quelque chose d'irrationnel. On ne peut pas expliquer certaines peurs. Or là, il faut vraiment que vous compreniez que ces peurs,
c'est mineur en fait. Ne leur donnez pas de l'ampleur, ne leur permettez pas de grandir et de vous affecter plus qu'elles ne le font déjà. Maintenant, pour vous, votre principal combat, j'ai l'impression, c'est de vaincre ces peurs, de faire en sorte qu'elles n'existent plus, ou en tout cas qu'elles soient vraiment... vous les bâillonnez en fait, ces peurs, tout simplement. Ne les laissez pas vous parler. Ok. Et ici, on vous parle du 9 d'épée pour confirmer la carte de la grande prêtresse. Alors, on vous dit que votre intuition, votre ressenti vous permettra d'ouvrir les yeux sur certaines vérités. Des choses qui sont peut-être difficiles pour vous à prendre conscience, à accepter avant toute chose. Mais dès lors que vous ferez ce travail sur vous-même, vous verrez que vous pourrez vous émanciper et devenir cette belle personne que vous êtes destiné à devenir. Mais pour ce faire, vous devez vraiment faire ce travail sur vous-même. Oui, c'est une guidance qui n'est pas facile et je m'en excuse. Elle est très, j'ai envie de vous dire, moralisatrice. C'est pas mon but, hein, mais je sens qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là et c'est juste, je veux pas vous voir continuer comme ça et ne pas pouvoir vivre à cause de ce traumatisme. Ici, on vous parle de période de stagnation et c'est un petit peu ce qui vient confirmer le 3 de bâton, 3 de bâton qui est lié au 3 d'épée. On sent que cette peine de cœur, c'est quelque chose qui a instauré une période vraiment très difficile pour vous et que celle-ci dure depuis un certain temps. Il est temps de sortir de cette période. Ici, on vous parle de l'être aimé et c'est un petit peu... On vous parle de l'être aimé. Et c'est un petit peu ce sur quoi ces personnes vont vous aider à tirer peut-être un trait sur une personne que vous aimez toujours, mais qui est de votre passé, parce que cette personne n'est plus avec vous. Et il est temps pour vous de tirer un trait sur cette personne. Aussi difficile soit-il de l'accepter. Alors oui, il y a encore, je sais pas, je donnais un prénom... au hasard, hein, mais il y a, je sais pas moi, Mathilde la frustrée qui va arriver dans les commentaires et qui va dire non mais moi je l'aime toujours, il va revenir au bout d'un moment. Arrêtez de vous bercer d'illusions, ok? C'est pour votre propre bien que je vous dis ça. Vous devez accepter certaines situations. La vie, c'est pas un conte de fées, hein, c'est pas cette personne qui va venir me tirer d'une situation de torpeur ou quoi que ce soit et je vais vivre le grand amour, etc. Non. Au bout d'un moment, il faut agir pour sa propre vie et si ça passe par le fait de couper certains liens avec certaines personnes, de reprendre confiance en vous et de vous rendre compte de certaines vérités, on sent que vous vous cachez la vérité pour certaines personnes et je suis vraiment désolé parce que ça m'attriste pour vous. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Ok. Et ici, on vous parle d'années en cours. Peut-être que c'est quelque chose que vous arriverez à vous extirper d'ici la fin de l'année. En tout cas, de faire ce travail sur vous qui vous permettra de vous émanciper de cette peine de cœur, de ce traumatisme et que par la suite, vous arriverez à justement vous lancer dans ces beaux projets, ces belles choses que vous avez en tête et qui vous permettront de devenir justement cette personne, ce roi de bâton qui connaît de la passion, qui en fait illumine de par sa présence tout le monde en fait. Ouais. Vous allez devenir cette belle personne, mais pour ce faire, vous avez un long chemin à parcourir et la première étape pour vous, c'est d'accepter la réalité des choses, d'accepter certaines vérités qui peuvent faire mal, mais c'est surtout ces vérités qui vous permettront d'avancer correctement et de vous sortir de cette situation qui est invivable pour vous. Bien que vous semblez encore vous bercer d'illusions sur certaines choses bien particulières sur lesquelles je ne vais pas revenir. Cependant, c'est une guidance sentimentale, donc je vais tirer l'oracle des anges de l'amour. Alors, s'il te plaît, Mathilde la frustrée, tu ne t'énerves pas dans les commentaires, merci. Parce qu'on nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et justement, cette passion, vous arriverez à la débloquer dès lors que vous ferez ce travail sur vous-même. Parce qu'à ce moment-là, vous reprendrez un petit peu le contrôle sur votre vie et vous serez à même à instaurer de nouveau cette passion, parce qu'elle reviendra au fur et à mesure. Hein. Vous reprendrez confiance en vous, vous reprendrez confiance en l'être humain, en bien des choses, vraiment. Mais pour ce faire, vous avez un long chemin à parcourir. Et j'en suis vraiment, vraiment navré que ce soit aussi difficile pour vous. Néanmoins, j'espère que cette guidance, elle parlera à certaines personnes, que certaines personnes ne s'offusqueront pas de cette guidance.
Si c'est le cas, abstenez-vous de commenter, tout simplement. Si jamais ça ne vous plaît pas et que vous en avez marre de ce genre de guidance, je vous invite à vous désabonner, désabonner de cette chaîne. Pour les autres personnes, si la guidance vous a plu, je vous invite néanmoins à liker la vidéo et à vous abonner pour voir la suite des événements, voir de nouvelles guidances de ma part. Sur ce, je vous dis à tous, à très bientôt et prenez soin de vous, c'était Valou. Ciao, ciao.